Bonjour Yvan Mudry. Bonjour Pascal. Et bienvenue ici dans notre librairie de Saint-Maurice. Vous êtes théologien, philosophe, journaliste, traducteur et vous avez publié chez nous plusieurs essais sur l'impasse dans laquelle les sociétés occidentales se sont engagées. Vos derniers ouvrages montrent que le désir profond de bonheur est la meilleure boussole sur le chemin du large. Vous signez avec Le Paradis des jours le troisième volet d'un triptyque entamé avec l'expérience spirituelle aujourd'hui. Et pour parler un petit peu de cette quête de l'intériorité, de ce paradis, j'aimerais vous lire une phrase de Christian Bobin, le poète et l'écrivain, qui a lu le livre d'Yvan Mudry. Christian Bobin dit qu'il est beau de bâtir un livre sur cette seule question: existe-t-il un lieu où l'être humain peut se sentir pleinement chez soi? Alors Yvan, parlez-nous un petit peu de ce chez-soi. Ce chez-soi, c'est le lieu du bonheur. En fait, si on réfléchit bien, on s'aperçoit que très souvent, là où on n'y est pas totalement pleinement, où on ne s'y sent pas totalement à l'aise, on a un peu honte, et on aspire à un lieu dans lequel on serait pleinement chez nous. Donc c'est en fond un lieu dans lequel on serait comblé. Et oui, je crois que je peux dire que toute ma démarche d'écriture, en tout cas le volet spirituel, il est centré sur cette question: où est-ce que je peux être heureux? Qu'est-ce qui peut me rendre heureux? Et ça rejoint, disons, le fondement de la pensée chrétienne, parce que la pensée chrétienne, c'est le royaume, c'est le lieu du bonheur. Alors, parlez-nous un petit peu de cet itinéraire qui vous a conduit jusqu'au Paradis des jours, et peut-être aussi de cette expérience fondatrice que vous évoquez dans l'avant-propos. Oui, dans l'avant-propos, pour la première fois, je fais un tout petit texte en « je ». C'est Pascal qui me l'a demandé. Pour moi, ce n'est pas ma zone de confort. Mais j'évoque un petit peu cette démarche qui m'a mené à faire successivement ces 3 livres. L'expérience première chez moi, parce qu'il faut que les choses elles soient incarnées, elles partent de notre vie, de ce qu'on vit. C'est une expérience de me sentir un petit peu étranger. Je ne me sentais pas tout à fait bien, pas tout à fait à l'aise dans mon milieu de vie ordinaire. Au fond, je voyais que je n'étais pas tout à fait comme les autres, ou je me sentais un peu solitaire, je ne m'insérais pas comme les autres, spontanément, très bien, là, dans mon milieu de vie. Et donc, j'ai réfléchi à ce que ça signifiait. Bien, ça signifiait tout simplement que j'étais en une forme d'étranger. Je me sentais un peu étranger. Et tiens, je me suis dit, mais la tradition spirituelle dit, nous sommes pèlerins, étrangers, pèlerins. Ensuite, je lis les poètes, ils disent, mais quelqu'un dit, je suis en apnée dans ma propre vie. Donc, beaucoup de gens se sentent étrangers. Et réfléchissant sur cette thématique de l'étranger, je me suis dit, mais au fond, on est étranger, mais quelquefois, on est étranger malheureux, puis quelquefois, on est un étranger qui a comme franchi une autre étape. Il sait qu'il est un peu solitaire, qu'il ne sera pas totalement compris, mais il est d'une certaine façon heureux. Et c'est le premier texte, l'expérience spirituelle, de l'exil au grand large, au fond, d'une situation où le fait d'être étranger nous rend malheureux, à une situation où on sait bien que il y a une part de solitude dans notre vie ou de mécompréhension, mais on est au grand large, dans un espace de liberté et de joie. Donc ça, c'est le point de départ de la démarche. Le deuxième texte, Un pur bonheur, donc la plus savoureuse des nourritures, j'ai introduit le thème de la nourriture parce que je me dis, mais qu'est-ce qui nous rend heureux? Et ce qui nous rend heureux, c'est d'une certaine façon une chose qui vient à nous. On n'est pas heureux tout seul. On est heureux quand il se passe dans notre vie quelque chose qui nous rend heureux. Et donc, le graphiste avait trouvé cette image qui est un peu évocatrice de quelque chose qui fait irruption, qui jaillit pur dans notre vie, et qui fait que tout à coup on sourit et qu'on se sent en relation avec tout ce qui nous entoure, que ça chante autour de nous. Donc là, c'est un peu la nourriture. Quelle est la nourriture, au fond, qui satisfait notre appétit? C'est le deuxième texte. Et le troisième texte, celui d'aujourd'hui, pour moi, c'est une forme d'aboutissement de cette démarche, parce que je me dis finalement, mais est-ce que tu oses, Yvan, essayer de décrire ce lieu où on est pleinement heureux? Donc, c'est ce que j'appelle le paradis des jours, ce lieu où on pourrait être heureux. Où vous abordez la question de plein fouet et en prenant appui à la fois sur les poètes et sur les mystiques. Donc peut-être aussi un mot là-dessus, parce que c'est intéressant cette association. Oui, alors j'ai aussi écrit de la poésie, publié de la poésie, et je me suis rendu compte que les poètes, je vous cite une phrase de Gide que j'aime beaucoup, qui dit « Le poète est celui qui regarde, et que voit-il? Le paradis ». Donc le poète, il a un sens presque, il est en principe très réceptif, et il perçoit ces moments où tout à coup on est ici et ailleurs, où au fond le ciel s'invite sur la terre. Le poète, il met le doigt là-dessus.
Le spirituel, la même chose, parce qu'au fond, le but, c'est le bonheur. Alors, il y a les spirituels qui ont connu des moments d'extase, mais il y a d'autres spirituels qui ont vécu dans leur quotidien une forme de plénitude de joie. Et je me dis, tiens, on a des gens qui parlent du bonheur d'une certaine façon, les poètes, et vraiment beaucoup de poètes, et des poètes, c'est très important, des poètes contemporains, des poètes d'aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on soit en dialogue avec la culture d'aujourd'hui. Donc moi, je cite des poètes, Bonnefoy qui vient de mourir, mais François Cheng qui est vivant, Maupoy qui est vivant, Jacques Otet qui est encore vivant, Gustave Roux qui est décédé, mais des gens d'aujourd'hui. Donc, dans notre culture d'aujourd'hui, ces poètes nous parlent de ces moments de bonheur, et les auteurs spirituels aussi, et ils nous parlent du bonheur. Et cette fois, c'est plus le bonheur réservé à l'au-delà, hein, dans le ciel, mais c'est le bonheur ici-bas. C'est l'espace Dieu, dit Zandel. On est dans l'espace Dieu, et c'est un espace qui inclut les autres, qui inclut toute la réalité dans laquelle on vit. Donc, c'est pour ça qu'il y a les poètes, parce que c'est pour la crédibilité culturelle, et c'est parce que ça répond à ma sensibilité. Et il y a les mystiques, parce que, voilà, moi, c'est ma tradition, le christianisme, et ça me va très bien. Et, alors après, comment on arrive à mettre ensemble ce qu'on appelle l'intériorité des mystiques, parce que l'intériorité, on a l'impression qu'elle est très fermée sur elle-même, cette intériorité. Et puis l'ouvert des poètes, je pense à un poète que j'aime beaucoup, c'est Rilke, c'est l'ouvert, hein, le paradis c'est l'ouvert. Alors j'essaie peut-être que j'opère un petit déplacement, mais en disant que au fond le royaume, qui est le lieu du bonheur de la tradition chrétienne, c'est aussi l'ici-bas, et c'est l'ouvert, c'est pas le fermé, c'est l'ouvert. C'est pour ça que j'intitule le texte « Le paradis des jours ». Oui, c'est ici-bas, c'est incarné, c'est une expérience, c'est du sourire, c'est des liens, c'est quelque chose de vivant, de vécu. On n'est pas quelque part ailleurs. Et donc voilà. Alors comment parler de ça ? C'est très difficile, parce qu'on a l'impression qu'on est toujours un peu à côté. Mais parce que les grandes expériences, on tâtonne, on balbutie quand on en parle. Alors j'essaie de mettre des petits éclairages comme ça, pour essayer de dire peut-être que c'est là, peut-être que c'est là. Et au fond, je renvoie chacun à ses propres expériences de bonheur. C'est quelque chose d'indicible, on pourrait dire. Bien sûr, bien sûr. Brut, ouais. De brut, théologiquement, c'est la théologie négative. Comme Dieu, on ne le voit pas, mais il est présent. Mais de même, ces expériences, ça nous échappe. Si on arrive à les analyser, c'est plus une expérience de bonheur qui nous emporte, quoi. Yvan Mudry, je sais que c'est difficile, mais en un mot, qu'est-ce que vous avez voulu ou essayé de transmettre aux lecteurs, ou qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos lecteurs? Les mettre face à la question du bonheur, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que ça vous intéresse, cette question? Est-ce que ça vous intéresse vraiment? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez été heureux? Et si c'est le cas, essayez de réfléchir à ces moments. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces moments? Qu'est-ce qui s'est passé là? Et donc, essayez de cultiver ce qui peut vous rendre heureux. Donc, vraiment, le bonheur, le désir de bonheur, tout entier. Un vaste programme. Grand merci, Yvan, d'être venu présenter votre dernier livre ici à Saint-Maurice.